Shavua Tov, on va essayer aujourd'hui de dire quelques enseignements que notre maître, Moreno Arab Ben Mazouz, il a dit dans son Shi'ur Shvu'i le samedi soir, à la fin du Shi'ur. Alors comme on le sait tous que ce Shabbat qui vient, ça va être Shiva Asar Betamuz. Et on sait qu'il y a des halachot depuis Shiva Asar Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a des halachot concernant la destruction du temple. C'est marqué Kol Zman Shelo Nivna Bet HaMikdash B'Yamav, Kol Dor plutôt, Kol Dor Shelo Nivna Bet HaMikdash B'Yamav, Ki Elo Nehera B'Yamav. Dans toute génération dans laquelle le temple n'a pas été reconstruit, on doit considérer comme s'il a été détruit dans cette génération-là. Donc jusqu'à maintenant, malheureusement, on n'a pas mérité la construction du temple, comme si on est en train de vivre la destruction du temple. Alors c'est la raison pour laquelle, donc nos sages, Hachamim, ils ont instauré des halachot à respecter, surtout des restrictions, un peu des choses de deuil sur le temple. Alors maintenant, on a dit que les règles, ils commencent depuis 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av, et même le lendemain. Si Dieu veut, on dira, on développera toutes ces halachot-là, mais le Rav, il a tenu, donc dans le cours de samedi soir, de parler sur deux points très importants. Alors déjà, on sait que cette période de Shiva Asar B'Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, elle est découpée en trois parties. La première, c'est de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Après Rosh Chodesh Av jusqu'à Shabbat Hazon, c'est-à-dire le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Après, le lendemain de Shabbat jusqu'à Tisha B'Av. Et donc, depuis 17 Tammuz, on commence à faire quelques règles qui sont liées avec la destruction du temple. Et une fois Rosh Chodesh il arrive, on va un petit à pointiller plus donc ce là du deuil de Beth HaMikdash. Et la dernière semaine, c'est vraiment, on fait beaucoup de Humrot. Et sur ça aussi, il y a beaucoup de minhagim. Mais cette année, on sait que déjà Shabbat Beth Tammuz, il va tomber Shabbat. Donc le jeûne, il aura lieu, si Dieu veut, le dimanche. Maintenant, concernant Tisha B'Av aussi, vu que Tisha B'Av va tomber Shabbat, il est repoussé pour le dimanche, il n'y a pas ce qu'on appelle Shavua Shehalbo. Donc on a dit Shavua Shehalbo, c'est la dernière période. Et c'est la période la plus stricte. Alors cette année, vu que Tisha B'Av il tombe dimanche, donc il n'y a pratiquement rien du tout. Il y a le jour de Tisha B'Av, mais monsieur Ben Moussa, il ne faut pas dire il n'y a rien, on fait comme ça. Vous allez voir, il y a quand même des choses à faire. Alors regardez justement, pourquoi je tiens à dire aujourd'hui ces points qu'on va dire Bezat Hashem, parce que le Rav il a donné une très grande svara. À la base, nous pourquoi on fait ça? On fait parce qu'on doit pleurer la destruction du temple. Et l'homme il doit montrer, je ne fais pas parce qu'on m'a dit de faire. Je fais parce que je dois faire. Alors le Rav il dit, il y a des choses, même que le Shulchan Aruch lui-même il dit, il faut les faire que la semaine de Tisha B'Av, si c'est possible de démarrer déjà depuis Shiva Asar B'Tammuz. Il a pris le premier exemple, c'est ne pas se raser. Le Rav il dit comme ça, il dit, on a passé donc la période du Amr. Combien de jours on est resté sans nous raser, sans nous couper les cheveux? 33. D'accord? Bon, avec Pessah, ça fait, c'est vrai, parce que c'est le lendemain. Mais, et certains, ils sont restés jusqu'à Shavuot. Il dit, regardez, et pourquoi on a fait, donc, on ne se rase pas? Parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont décédés. C'est vrai, c'est très important. C'est marqué, Chasha mitatan setzadiqin, kehorban bet HaMikdash. D'accord, c'est vrai, alors 24 000, c'est vraiment, malheureusement, c'est très grave pour le peuple d'Israël. Et il dit, si déjà pour les tzadikim on a fait comme ça, on est resté 34 jours, ou certains ils sont restés pratiquement, jusqu'à Shavuot, on ne peut pas attendre 3 semaines, rester 3 semaines sans nous raser, sans nous couper les cheveux. Alors le Rav il dit, il faut mettre ça dans sa tête. On ne fait pas parce qu'on nous dit, parce que tu es obligé de faire. Moi je le fais. Je fais, pourquoi je ne me rase pas? Parce que moi, je ne suis pas bien. Le Beth HaMikdash n'a pas été construit. Moi, ça me dérange.
il faut que je fasse un effort. Alors Rav il dit, donc que chacun il prenne ça donc, en considération. Le vendredi, avant Shabbat, qu'on se rase, ceux qui se rasent la barbe, se couper les cheveux, et attendre 3 semaines, c'est pas la fin du monde. Et bien sûr, quand il a dit, il n'a pas dit maintenant, vous êtes obligé de le faire. Parce que voilà, le Sha'arouk il le dit. Sha'arouk, certains ils commencent sur le Chodesh, certains Shabbat chez Halbo, c'est vrai, par exemple, la communauté en Tunisie, donc au sud de Tunisie, c'est depuis Shabbat al-Betamouz, on ne se reste pas. D'accord, oui, on est noël depuis le début. Alors, mais quoi qu'il arrive, même si quelqu'un dit non, non, moi toujours j'ai l'habitude de faire que Shabbat Halbo, je fais que Shabbat Halbo. C'est vrai, tu n'as pas transgressé la halakha. Mais c'est bien si tu peux faire un effort, et bien c'est marqué, Kola Balitaïr, mais c'est un autre. Je nous donne la force pour respecter. Ça c'est une chose. Il y a deuxième chose, deuxième halakha, il a parlé concernant la bracha de Shehyanu. On sait que la période donc Ben Ametzarim, on ne doit pas faire Shehyanu. Pourquoi? Parce que comme c'est une période triste, tu veux dire quoi? Shehyanu, il nous a, on est en train de vivre une période difficile. Donc c'est une bracha qui n'a pas vraiment sa place. Sur ça aussi, on parlera de ça donc, plus en détail dans la suite. Dans certains cas, on peut, par exemple, Brit Mila, Pidyon Bichoulé. Mais malgré tout, la halakha, et selon certains, elle tolère. Par exemple, on dit que Shabbat, même si on est Ben Amitzarim, alors certains y permettent de faire la bracha de Shehyanu. Et une femme enceinte qui veut manger un fruit, et si c'est un fruit qu'elle n'a pas encore mangé, on lui tolère de faire la bracha de Shehyanu. Un malade qui a besoin, on peut lui tolérer. Alors le Rav il dit pourquoi arriver dans ces situations-là. On essaie de voir, si on sait que cette période-là, il y a des nouveaux fruits qui vont arriver, il faut essayer, il faut chercher où ils sont, on les achète cette semaine, on fait la bracha de Shehyanu dessus, comme ça on est tranquille, on peut les consommer toute la période sans aucun problème, pour ne pas arriver à la situation, est-ce que je fais Shehyanu ou je ne fais pas Shehyanu? C'est pareil aussi au niveau des habits, si on doit faire Shehyanu. Là aussi la bataille. Donc si quelqu'un il peut, il essaie de faire ça avant Shabbat al-Betamouz pour vraiment sentir donc cette période. Et bien Zat Hashem, qu'on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est sincère et on n'est pas bien, le Beth HaMikdash n'est pas là, ben Zat Hashem lui aussi de son côté, il va précipiter les choses, il nous envoie le Mashiach et la reconstruction du Beth HaMikdash, Amen, Ki Rason. Zak Baruch.